La boussole vous présente étudier sans manquer de temps, vivre sans paniquer. Avant de s'organiser, il faut apprendre à se connaître. Entre autres, êtes-vous un oiseau de jour ou un oiseau de nuit? Aussi à prendre en considération sont le nombre de responsabilités que vous avez. Est-ce que vous avez seulement des études? Ou, en plus de vos études, vous avez un emploi, une famille, un couple? Prochaine étape dans votre organisation est de déterminer qu'est-ce que vous avez à faire et quand vous allez le faire. Pour ceux qui sont de vos études, vous allez trouver votre quoi faire dans votre plan de cours ou votre cursus. Pour chaque cours que vous avez à suivre, vous devriez avoir des échéanciers tels que les travaux, projets, examens et tests que vous avez à faire. Vous allez prendre cette information et comme vous allez le voir bientôt, vous allez consolider toute l'information de chaque cours dans un document. Vous voyez ici un document dans lequel nous avons consolidé tous les projets et évaluations qui doivent être complétés d'ici la fin de la session. Vous allez aussi remarquer que plusieurs d'entre eux ont été biffés. Quoi de plus satisfaisant que d'indiquer en vert ou simplement rayer les projets et les devoirs qu'on a déjà complétés. Vous pouvez aussi utiliser un autre code de couleur tel que le rouge pour indiquer un devoir ou une étude qui doit être faite à plus courte échéance. Par exemple, quelque chose qui doit être complété dans la prochaine semaine. Ainsi, vous avez une façon d'avoir une vue d'ensemble sur tout ce que vous avez à faire pour ne pas oublier quoi que ce soit, et aussi une façon de tenir compte de quelles sont les priorités dans vos études et vos projets. Maintenant que vous savez qu'est-ce que vous avez à faire, vous devez décider quand vous allez le faire, en utilisant un agenda électronique ou en format papier. La première chose à mettre dans votre horaire sont vos heures de cours. Ce sont des heures fixes sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle et des rendez-vous que vous ne devriez pas manquer. Par la suite, vous inscrivez votre emploi à temps plein ou à temps partiel dans votre horaire. C'est maintenant dans votre horaire que vous allez inscrire votre temps de devoir, votre temps d'étude. C'est le temps inscrit, planifié, où vous allez vous consacrer à compléter toutes les tâches scolaires que vous avez à faire. Remarquez qu'au moins une fois par jour, il y a un 15 minutes d'organisation. Pendant ce 15 minutes, vous allez revoir votre liste de quoi faire et faire une mise à jour si nécessaire. Vous allez utiliser ce 15 minutes pour déterminer et prioriser qu'est-ce que vous allez faire pendant votre période de devoir. Malgré l'importance de bien travailler afin de réussir ses études, les pauses sont aussi excessivement importantes. Si par exemple vous avez 3 heures de cours, vous devriez prévoir prendre au moins 1 heure de pause par la suite. Si vous êtes en train de faire 1 heure de travail pour vos devoirs ou votre étude, vous devriez prévoir au moins 15 minutes de pause par la suite. Tout le monde a son buffet de responsabilités dans la vie. Mais la réalité est que, comme un buffet que l'on peut seulement manger une bouchée à la fois, pour être efficace dans nos études, on doit avoir un plan. Vous pouvez commencer avec le dessert, vos loisirs, mais vous risquez de ne plus avoir de place, de temps, pour vos responsabilités. En bout de ligne, le message à retenir est « Ayez un horaire bien balancé ».